Hello à tous, bienvenue dans ce live du mercredi soir. Je vous laisse vous connecter. Pour commencer, je voulais déjà dire à tous ceux qui regardent en rediffusion ces vidéos sur YouTube. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces lives, ils ont lieu en direct sur Instagram, en général les mercredis à 18 h. Et donc, si vous voulez venir poser vos questions en direct et échanger, eh ben, il faut venir sur Instagram et c'est @noeminutrition. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont en direct ici avec moi, eh ben, comme d'habitude, je vous propose de me noter toutes vos questions sur le thème. Moi, j'ai préparé ce que je voulais vous dire sur le thème des collations et des snacks healthy. Et puis après, moi, je répondrai à vos questions que vous me remettez en direct pendant le live. Mais je vais aussi répondre à toutes celles qu'on m'a remises avant, que j'ai notées ici. Voilà. Donc, si tout le monde est prêt, on va commencer. Donc, tout d'abord, avant de parler de quoi manger à la collation, ce qui revient tout le temps, c'est quand est-ce qu'il faut prendre une collation? Quel est le bon moment qu'on sait que ça s'y prête en fait? Donc bon, collation, on va tous se mettre à jour, hein, c'est le snack, c'est le 16 h, le goûter, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Hein. Donc le moment en fait c'est quand on a faim entre deux repas. Donc on peut avoir une collation le matin, on peut avoir une collation l'après-midi, on peut aussi avoir une collation le soir. C'est quand vraiment on a trop de distance entre deux repas et qu'on ressent une faim, mais aussi une baisse d'énergie. Et vraiment la collation va nous rebooster, nous faire du bien. Éviter qu'on arrive au prochain repas avec une faim trop importante et qu'on mange plus que ce dont on a vraiment besoin, qu'on soit comme ça déconnecté de nos sensations de faim. Et puis éviter d'avoir des coups de pompe qui font qu'on a moins d'énergie, moins de concentration et qu'on se sent finalement pas très bien. Alors en général, la collation c'est plutôt l'après-midi parce que le matin, entre le repas du matin, en général, on a tous des rythmes de vie très différents, mais en général, entre celui qu'on prend le matin et celui qu'on va prendre à midi, il y a 3 heures, 4 heures, ça va, on arrive à tenir en général. Par contre, entre midi et le soir, des fois, il y a 7 heures, 8 heures, et là, c'est vraiment beaucoup. Donc, si vous avez faim, c'est normal. Parce que souvent, on me dit, j'ai faim, mais je tiens. Ben non, ça sert à rien. Si vous avez faim, que vous ressentez que vous en avez besoin, mangez en fait, tout simplement. Ça sert à rien toujours de vouloir économiser comme ça de la nourriture pour plus tard parce que c'est des très 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 mauvais calculs. Faut vraiment pas faire ça. C'est un mauvais investissement. Donc ça, on va revenir dessus au fur et à mesure, où je vous expliquerai qu'est-ce que je vous recommande de prendre. Alors après, c'est clair qu'il y a des personnes, je pense à Laurence qui va voir cette vidéo en replay parce qu'elle nous a dit dans le groupe Facebook qu'elle pourrait malheureusement pas assister parce qu'elle travaille, justement, elle est infirmière, elle a des horaires découpés qui changent, etc. Donc pour elle, c'est clair que des fois, la collation, ça pourrait être le soir très tard, ça pourrait être le matin, parce qu'elle va partir très très tôt travailler, enfin voilà. Comme je vous ai dit, ça dépend du nombre d'heures que vous avez entre deux repas et finalement, comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous ressentez de la fatigue? Parce que c'est possible que vous n'ayez pas faim, mais par contre que vous constatiez que vous ayez vraiment des coups de pompe, une baisse d'énergie. Et là, ça pourrait être intéressant d'essayer, même si vous n'avez pas réellement faim, vous pourriez voir une vraie différence. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a un objectif, cette collation, et c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. L'objectif, c'est d'éviter d'arriver au repas suivant avec une faim extrême, en mangeant de manière déraisonnable, et surtout, quand on arrive le soir à la maison, si on a faim et qu'en plus on est fatigué, ça, c'est le cocktail catastrophique qui fait qu'on va se ruer sur ce qu'on trouve, un repas rapide, en général transformé ou du moins pas très sain et qui va pas vous apporter tout ce dont vous avez besoin, qui va générer des pics de glycémie par la suite, des frustrations, des prises de poids et un cercle infernal. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir arriver au repas d'après en se sentant bien, pas frustré et pouvoir manger finalement normalement. Voilà, ça c'est pourquoi la collation, quand la collation. Maintenant, qu'est-ce qu'on mange à la collation? C'est ça que vous voulez savoir, je sais. Alors, je vous ai noté, j'ai noté en fait 4 points qui me semblent importants pour les collations. Le premier, quand vous constituez votre collation, je pense que c'est intéressant de prendre soit
2 carrés de chocolat noir à minimum 70%. Donc pourquoi minimum 70%? Parce qu'en dessous, il y a un taux de sucre qui est trop important. Donc vous mangez plus du chocolat, vous mangez de la pâte de cacao, du beurre de cacao, du sucre, mais c'est pas vraiment ce qu'on va rechercher dans le chocolat. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la sérotonine. C'est un neurotransmetteur qui est très intéressant, qui va en fait déjà vous préparer, et oui, au sommeil, et qui va faire que vous aurez une meilleure récupération. Alors je vous rassure, c'est pas que vous allez manger du chocolat et puis avoir envie de dormir, c'est pas du tout ça. Justement, vous allez conserver votre énergie, mais vous allez avoir un bien meilleur sommeil et c'est quelque chose qui est très intéressant. Ensuite, on pourrait aussi avoir un fruit. Donc c'est soit 2 carrés de chocolat, soit un fruit. C'est pas les deux, un des deux. Vous la constituez comme vous voulez, votre collation, hein. Moi je vous donne la règle. Donc voilà, le fruit, on va le prendre entier. Un bon fruit, qui vous fait plaisir, n'importe lequel. Ne venez pas me dire je veux pas les bananes parce que c'est les plus caloriques, ou bien je veux pas les fruits exotiques et puis je veux manger que les framboises, etc. parce que c'est aussi un très mauvais calcul. Enfin bref, choisissez un fruit, ce qui est important c'est qu'il soit entier, qu'il ait les fibres et qu'il vous apporte justement des vitamines. C'est idéal un fruit parce qu'il y a vitamines plus fibres, ce qui fait qu'il y aura une diffusion très lente de l'énergie et que vous allez rester en forme tout au long de la journée. Donc ça c'est vraiment top. Par contre les jus de fruits, mais on en parle après. Ensuite, une fois que vous avez choisi là-dedans, le deuxième point que je vous ai noté, ce serait de prendre 30 à 50 grammes d'oléagineux, donc des noix, des amandes, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ça va vous apporter des fibres, des bonnes graisses avec très peu de glucides. Ce cocktail nutritionnel fait que vous avez une diffusion lente de l'énergie, que vous avez aussi une satiété qui va être assurée sur le long terme. Ça va couvrir vos besoins en magnésium à hauteur à peu près de 15%, ce qui est déjà pas mal du tout, et à 80% vos besoins en oméga 3, et ça c'est super intéressant. N'oubliez pas qu'il faut avoir suffisamment de bons gras pour se débarrasser du mauvais gras. Donc si vous voulez perdre du poids, surtout ne jamais couper comme ça les lipides, c'est une très mauvaise idée. Et ça permet très clairement une meilleure gestion du poids d'en manger. Donc voilà pourquoi je vous recommande vraiment de mettre dans vos collations. Donc 2 carrés de chocolat plus 30 à 50 grammes d'oléagineux ou un fruit 30 à 50 grammes d'oléagineux. On n'a pas fini. Avec ça, on va ajouter par exemple des glucides. Alors ça, c'est pas obligatoire, c'est à choix. Donc avec ça, vous pouvez ajouter par exemple 1 à 2 tranches de pain complet ou au levain. Ou alors ça pourrait être des flocons d'avoine par exemple, mais c'est pas obligatoire dans une collation, c'est pas nécessaire absolument, ça dépend vous, si vous avez faim, si vous les digérez bien, qu'est-ce que vous allez faire après. Après voilà, il faut tester aussi selon ce que vous préférez. Et pour terminer, le 4e point, on va s'intéresser à une boisson de qualité. Donc je vais vous recommander soit un thé blanc, soit un thé vert, de préférence plutôt un thé vert. Pourquoi le thé? Parce que c'est riche en antioxydants, donc ça va être super intéressant pour votre bien-être, pour votre forme, votre récupération, votre santé, pour lutter aussi contre les cancers notamment. Donc c'est très intéressant de prendre des choses qui sont riches en antioxydants. Je vais vous recommander de les infuser minimum 5 minutes parce que si vous êtes en dessous, on va avoir un moins bon effet antioxydant. Je vous recommande aussi de les choisir plutôt bio parce que ça évite tout ce qui est pesticides, etc., ce qui serait pas le top. Et puis pour terminer, je vous recommanderais encore, si possible, de prendre plutôt des feuilles à infuser que les sachets qui sont moins intéressants. Après, voilà, on fait comme on peut. Moi, malheureusement, j'ai aussi souvent des sachets. C'est pas l'idéal, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus pratique des fois. Donc voilà, n'oubliez pas toujours de garder ces notions en tête. Moi, je vous propose ce qui est le plus intéressant nutritionnellement. Je vous dis aussi, quand on peut jouer un peu avec tout ça, c'est comme quand je vous parle de légumes, je vous dis des fois des boîtes de conserve de légumes, si c'est cuit naturellement, conservé sans ajout particulier, que ça reste très clean entre guillemets, ça passe. C'est pas ce qu'on préfère, c'est sûr qu'on préfère le légume frais, mais de temps en temps, c'est toujours beaucoup mieux que quelque chose de surgelé, de déjà cuisiné avec plein de sel ajouté. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a ce qui est sain, ce qui est bon, ce qui est top du top, et après il y a des petits ajustements entre deux où on peut très bien faire avec nos quotidiens. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Donc voilà, vous avez mes 4 points que je vous recommande pour la collation. Maintenant, il y a déjà des questions que je vais anticiper avant de regarder ici et de répondre à ce que j'ai noté.
Il y a, est-ce que je peux manger des gâteaux? Parce que moi, j'aime bien manger le banana bread et tout. Ben, bien sûr que vous pouvez. Ce qu'il ne faut pas, c'est consommer les industriels. Parce que ceux-là, ils sont remplis de sucre, de graisse, de mauvaise qualité, de choses mauvaises pour la santé, qui vont vous rendre accro, qui vont vous apporter aucune énergie, qui vont vous faire prendre du poids, vous sentir mal. Donc ça, non. Par contre, si vous pouvez vous faire vous-même des petits banana bread, des petits gâteaux, avec des choses dans lesquelles on va mettre très peu de sucre, eh ben, ça va être intéressant parce que d'une part, vous n'aurez pas de frustration, vous serez content, ça va vous faire du bien et puis ça peut aussi vous apporter tous les nutriments dont vous avez besoin. Donc oui, c'est tout à fait possible. Si vous cherchez des recettes, je vous en mets tout le temps, que ce soit sur le blog, dans les vidéos YouTube, je crois que vraiment des recettes de snacks, il y en a tout le temps, tout plein. Il n'y a pas longtemps, je vous ai proposé les bars. D'ailleurs, je vous ai même mis la recette sur Instagram en accéléré, donc vous pouvez la retrouver très facilement. Mais sur le blog, voilà, il y a vraiment plein de choses. Hein. Il y a de quoi faire. Bref, restons concentrés. Une autre chose que je voulais aussi un petit peu anticiper, j'en ai déjà parlé un tout petit peu avant, c'était par rapport aux jus de fruits. Évitez ces jus de fruits, je vous le dis tout le temps, les jus de fruits c'est que du sucre, il n'y a plus la fibre avec. Et attention, parce que j'en ai marre d'entendre ça, les extracteurs de jus, je suis désolée, mais ce n'est pas mieux. C'est juste un processus plus lent, oui, ça permet en théorie de conserver un peu plus de nutriments, oui, mais au final, on a séparé la fibre du fruit, on n'a que du sucre, le sucre en excès, le foie n'arrive pas à le métaboliser, vous prenez du poids, point barre. Donc, on évite. Si vraiment vous voulez absolument un jus, alors allez sur 3/4 de légumes, 1/4 de fruits, ce sera la meilleure option. Mais vraiment, c'est pas sain, donc pas à consommer tous les jours. Après, je vous ai pas dit que c'est interdit, je vous dis juste que si vous voulez quelque chose de sain, c'est pas ça. Et tous ceux qui vous vendent de plein de jus en vous disant « mais c'était pas l'extracteur », arnaque. Voilà, c'est dit. Sur ce, on continue. Je vais aussi anticiper 2 autres questions et après je regarderai les vôtres. Par rapport aux enfants, on me demande très régulièrement « mais qu'est-ce que je donne à mes enfants ?» Ben, la même chose, c'est pareil, ça fonctionne très bien. Et par contre les enfants, s'il vous plaît, évitez encore plus de leur donner tous ces goûters transformés de mauvaise qualité. Si c'est mauvais pour vous, ça fait encore plus pour eux, mais surtout pour eux, ce qui est très mauvais, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de peine à se concentrer. Et vraiment, si vous voulez pas des enfants trop agités comme ça tout le temps, donnez-leur pas trop de sucre. Juste ce qu'il faut. Bref, et dernier point que j'ai aussi noté en avant, c'était par rapport aux sportifs. Donc le sport, on prend la collation 1 heure avant, idéalement 1h30, qu'on ne soit pas sur la digestion. Quand on est en pleine séance de sport, ce serait une très mauvaise idée. Ensuite, si vous êtes sportif, que d'habitude vous prenez aucune collation, prenez-en peut-être quand même une avant la séance de sport, ça peut vraiment vous aider et favoriser une meilleure récupération, donc c'est intéressant. Par contre, pas besoin de prendre une collation plus importante que d'habitude, vous prenez votre collation que vous prenez tout le temps, ça sert à rien de la doubler parce que vous allez à une séance de sport, ça, c'est pas utile. Voilà. Sur ce, je vais regarder si vous avez mis des questions ici et après là. Donc n'oubliez pas, il y a un décalage entre le moment où je lis vos questions et je vous parle, même s'il n'est pas très grand, il est là quand même. Et des fois, les questions, je ne les vois pas toutes défiler, elles apparaissent après. Donc voilà, pendant que je parle, mettez vos questions, comme ça je peux y répondre. Alors, tout début, alors, après, Sophie, si on prend une collation, qu'est-ce qu'on mange le soir? Ben, ce que tu manges d'habitude, un repas sain et équilibré, comme il y en a tout plein proposés dans les programmes que tu as. Il n'y a pas besoin d'adapter votre repas du soir parce que vous avez pris une collation. Non, vous mangez à votre faim, point. Combien de temps faut-il attendre entre la collation et le repas du soir? Alors, idéalement, la collation, elle vient avant. Le plus important, ce serait plutôt de dire, après le dîner, tu comptes à peu près 3 heures, pas la prendre trop rapidement, la collation, parce que des fois, il y a aussi l'envie de la collation, que c'est pas besoin, on n'est pas en baisse d'énergie, mais c'est une petite gourmandise dont on a envie. Donc, essaye d'attendre au moins 3-4 heures après le repas du dîner. Mais si tu te retrouves, je sais pas, à 5 heures, tu sors du boulot, t'as pas pris ta collation à 4 heures, puis tu vas pas manger avant 7 ou 8 heures, ben prends-la. Même si c'est 6 heures que tu arrives à la maison, que tu dois encore préparer tout le repas, tout, puis que tu as faim, ben prends-la. Même si tu n'as que 2 heures avant le repas d'après, même des fois si tu n'as que 1h30, après s'il reste qu'1 heure. Mais même si vraiment tu meurs de faim, ben je préfère que tu la prennes et que tu arrives, disons, stable au repas d'après.
Est-ce que c'est obligatoire de prendre une collation? Non, c'est pas obligatoire. La règle, c'est de te dire, est-ce que j'ai faim? Si oui, j'en prends une. Est-ce que j'ai une séance de sport? Oui, alors plutôt j'en prends une. Ou sinon, est-ce que, bon, j'ai pas faim, j'ai pas de séance de sport, mais je me sens fatiguée, j'arrive pas à me concentrer, j'ai des baisses d'énergie, je le vois régulièrement, j'essaye de prendre une collation. Salut, je vous suis depuis Mauritanie, Afrique de l'Ouest. Ok. Collation plutôt salée ou sucrée? Que choisir? Je sais pas si c'est toi qui m'as mis cette question, mais je l'ai aussi ici. Alors, c'est égal, à choix. Prenez ce qui vous fait plaisir. Après, le salé, il faut que ça reste healthy. Hein. Donc, ça peut être, je sais pas, du pain avec des œufs. Ça peut être du pain avec de la purée d'oléagineux. Ça, ce serait très bien. Bon, ça peut-être pas salé. Ça peut être quelque chose avec un peu de saumon fumé, avec un peu, je sais pas, de fromage de brebis, des choses comme ça, oui. Avec du houmous aussi, ça peut être très intéressant. Ça, pas de problème. Par contre, c'est clair que les chips, les gâteaux salés, non. Clairement, non. Et après, ce que j'ajouterais, Cathy, quand même, par rapport à cette question salé-sucré, c'est que perso, je varie. Et je fais vraiment en fonction de mes envies pour pas être frustrée. Aujourd'hui, c'était plutôt salé. Hier, c'était plutôt sucré. Voilà, en fonction des jours, des périodes, des fois, j'ai plus envie de certaines choses. Ça dépend aussi de mon petit déjeuner. J'ai remarqué que si le matin, j'ai pris un petit déjeuner qui était plutôt salé, je vais avoir envie de plus de gourmandise. Donc, je vais avoir quelque chose avec un petit peu de chocolat l'après-midi. Enfin, voilà, faut adapter. Et puis, n'ayez pas peur de vous faire plaisir. Hein. Peut-on mettre les oléagineux avec un tout petit peu de miel au four car j'ai de la peine avec les oléagineux purs. Tu peux, mais si ça fait un peu comme une barre et qu'il y en a très peu, oui, mais après le problème c'est que ça peut vite être très sucré s'il y en a trop. Ce que tu peux faire, c'est les concasser, essayer de les manger avec du yaourt, de la banane, un peu de jus de citron. Tu peux te faire un petit mélange comme ça. Quand ils sont vraiment concassés, peut-être ça passe mieux. C'est juste, j'aimerais pas que tu rajoutes trop de sucre. Si c'est un petit peu ok, si tu te fais une sorte de granola dans lesquels tu mets des oléagineux et que tu as un tout petit peu de miel pour lier le tout, ok. Mais sinon, fais attention. Mais est-ce que tu as essayé les purées d'oléagineux, purée d'amandes, purée de cacahuètes? Parce que sous cette forme-là, ça fonctionne aussi, hein. Après, tu peux aussi prendre de l'avocat pour les bonnes graisses, mais c'est vrai que les oléagineux, c'est vraiment le top. Donc, c'est vrai que si tu arrives à en avoir quand même, c'est bien. Après, tu peux aussi te faire, je sais pas, des bowl cakes ou des petits gâteaux dans lesquels tu vas mettre de la poudre d'amande. Peut-être que tu vas même pas ressentir finalement parce que c'est dans le dessert, le gâteau. Donc, voilà. J'ai fait les bars dimanche avec des cranberries fraîches. J'adore. Hey, super Fanny, je suis super contente. Ça fait plaisir. Ouais, vous êtes beaucoup à avoir fait cette recette. N'oubliez pas de me taguer, comme ça je peux vous reposter. Puis ça en motive encore d'autres. Moi, ça me fait super plaisir quand je vois que vous faites les recettes. Là, aujourd'hui, j'ai testé un bowl cake que je vais bientôt vous proposer. Je continue de faire des recettes que je vous mets. Donc, quand je vous vois, je suis super contente. Que penses-tu des Energy Balls? C'est très bien si tu les digères bien. Moi, certaines, je les digère pas super bien. Ça dépend lesquelles, mais... Globalement, oui, c'est très bien parce que les Energy Balls, en général, c'est des fruits secs avec des oléagineux, donc c'est un bon mélange. Par contre, attention, il y a plus de sucre dans le fruit sec que dans le fruit en lui-même. D'ailleurs, je voulais vous mettre quelque chose là-dessus. Je vous ferai une story bientôt ou un quiz et vous verrez que c'est assez impressionnant. Il faut quand même se méfier un peu des quantités de fruits secs qu'on mange parce que l'addition va vite. Merci Noémie, je t'en prie Cathy. Alors, merci pour ta réponse Isabelle. Je me rappelle plus quelle question tu m'as posée, il faut que je regarde après. Oh là là, ça va trop vite. Alors on arrive au bout, il y a encore Léa qui a une question. Continuez de mettre vos questions, n'hésitez pas parce qu'on va arriver au bout. Donc Léa, ton bowl cake m'a fait rêver ce matin, en plus je n'en ai jamais fait. Je vais te dire, les bowl cakes, je rechignais un petit peu à les faire et ceux qui me suivaient, peut-être toi tu me suivais pas encore, l'année passée,
On me demandait souvent dans le groupe pourquoi tu mets pas des ball gates dans tes programmes et tout. Et j'avais fait une ou deux fois, je l'avais même mis dans le programme de rééquilibrage alimentaire sauf erreur. Donc j'ai fait, hein, mais j'aimais pas parce que je trouvais que c'était pas très esthétique. Donc pour les mettre en avant avec mes photos de stylisme culinaire pour lequel je me donne beaucoup de peine, je trouvais que c'était pas top. Surtout j'avais un micro-ondes de mauvaise qualité qui faisait en fait que mon bowl cake ne prenait pas comme je voulais, il n'était pas assez précis. Enfin, ça m'agaçait. Il y a eu Black Friday, j'ai profité d'acheter un micro-ondes qui fonctionne normalement. Et donc, j'ai pu tester le bowl cake et franchement, ça a marché tout de suite. Il est juste trop bon, hyper gourmand. Enfin, j'étais trop contente parce que souvent, quand je fais des recettes, ça fonctionne pas la première fois. Moi, je vous montre la version finale. Mais quand on innove, c'est pas toujours ce que on a envie. Enfin bref, du coup, franchement, il est super bon. Donc, je vais encore le refaire une fois pour pouvoir bien le filmer. Mais vous l'aurez tout bientôt. Par contre, après, je compte sur vous pour le faire puis le mettre en photo, hein. Ok, bon, je vais prendre les questions que vous m'avez remis avant le live. Là, j'ai fait le tour des questions. Donc, si vous avez encore des questions pour le chat Instagram, ben, allez-y. Il y a aussi le fait, ben, si vous avez d'autres questions, nutrition, sur le changement de nom, hein, parce que je vous rappelle que je ne m'appelle plus Petit Criquel, si maintenant c'est fini, c'est Noémie Nutrition, vous avez des questions là-dessus, ben, n'hésitez pas. Dites-moi aussi sur les vidéos YouTube, où c'est que vous en êtes, lesquelles vous aimez le plus suivre, tout ça, franchement ça m'intéresse, donc dites-moi tout. Alors, on m'a demandé, je vais prendre une petite goutte, hein, moi j'ai soif. J'arrête pas de parler ici, hein. J'ai toujours faim, mais j'ose pas prendre la collation. Est-ce que ça fait grossir? Donc, non, la collation ne fait pas grossir. Au contraire, elle va éviter de faire grossir parce que justement, elle va mieux gérer l'appétit, elle va éviter d'avoir faim, éviter les frustrations. Et arrêtez de penser qu'un aliment tout seul va vous faire grossir. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, hein. C'est une accumulation de choses qui vous fait grossir. C'est pas un aliment. Il n'y a pas un aliment qui fait plus grossir que les autres. Ça, c'est une fausse croyance. Mais je l'ai entendu 100 fois, hein, déjà quand j'étais petite, ma grand-mère puis ma maman, combien de fois j'ai entendu « mange pas ça, ça fait grossir hein !» Ensuite, comment savoir si on a besoin d'une collation? Alors là, je vous ai donné les règles, je pense que c'est très clair. Pourquoi prendre une collation? C'est pareil. Donc bon, pour rappel sur ces deux questions, la réponse c'était on prend une collation si on va au sport, on prend une collation si on ressent des baisses d'énergie, on prend une collation si on a faim. J'adore les biscuits, est-ce que je peux en manger aux 16 heures? Alors, si tu les as fait toi-même avec très peu de sucre, que c'est une recette du Petit Criquet ou une recette Elsie, nos problèmes, fonce. Sinon, non. Occasionnellement, pour se faire plaisir, bien entendu. Tu peux manger des biscuits de Noël que ta maman t'a préparés avec plaisir, t'en manges quelques-uns et puis c'est fini, mais voilà, c'est pas sain, hein. On va pas se mentir. Que donner aux enfants? Donc là, les enfants, vraiment, c'est la même chose. C'est une question qui revient tout le temps, donc je savais qu'elle allait venir, donc voilà. Sucré ou salé? Ben, Cathy nous a posé la question en direct, donc je t'ai répondu. Mais c'est pas toi qui avais posé la question. Un fruit tout seul, ça suffit? Oui, ça peut suffire. Franchement, on n'est pas obligé d'avoir toute la combinaison que je vous ai donnée, hein. Ça peut être juste un fruit, ça peut être juste un carré de chocolat, ça peut être les 2 carrés de chocolat avec le fruit, avec une ou deux tranches de pain. Ça dépend de votre faim, adaptez-vous, hein. J'aime les chips, c'est possible. Non, non, là, clairement pas. Alors, si tu te fais des chips de choucal, par exemple, de choucalé, je sais jamais s'il faut dire choucal, choucalé, on va dire les deux. La dernière fois, je sais pas si je vous avais mis ça en story pour finir. Moi, j'aime bien faire des chips avec ça, donc je mets les feuilles de choucal au four à genre 180-200 degrés pendant 15 minutes. Faut surveiller parce que ça crame vite. Un petit peu de paprika ou de, je sais pas, de curcuma, pas de sel, non, un petit peu d'huile, prends plus de coco dessus vite fait. Tu mets ça au four, ça donne vraiment un truc super croustillant. Alors bon, les nutriments, il n'y en a plus tellement, hein, donc voilà, c'est de temps en temps pour se faire plaisir, mais ça fonctionne bien. Après, vraiment, les chips en tant que telles, ben, il y a des améliorations, je les vois sur le marché, des chips qui sont cuites au four, donc c'est déjà un peu plus intéressant, mais ça reste des produits très salés, très transformés, donc voilà, mangez ça occasionnellement. Après, à l'apéro, franchement, si tu as la possibilité d'avoir des oléagineux, même s'ils sont un petit peu salés, ben, ce sera toujours plus intéressant, hein. Des olives, voilà, ça c'est bien.
Collation pendant le régime, c'est possible? Ben oui, bien sûr, ça permet de gérer l'appétit, de gérer la gestion du poids, gérer les fringales, de se sentir bien. Et puis bon, les régimes, vous savez ce que j'en pense, hein? On fait des rééquilibrages alimentaires, on prend soin de soi, on apprend à vivre normalement avec l'alimentation, on ne cherche pas à éliminer des catégories entières d'aliments, ça court à la catastrophe, perdre rapidement du poids, c'est en prendre rapidement après ou être frustré pendant des années, c'est créer franchement des troubles du comportement alimentaire, éviter toutes ces conneries. N'allez pas bousiller votre métabolisme, mais bon, ça c'est un autre sujet, il y a plein de vidéos YouTube pour vous aider, je vous laisse aller les consulter. Sur ce, on va bientôt terminer. Je vais regarder encore rapidement les questions que vous m'avez mis depuis tout à l'heure dans le live. Et puis après, on va se dire au revoir. D'ailleurs, si vous avez une idée de sujet pour un prochain live, vous pouvez me le dire ici ou dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. Vous pouvez donner vos petites envies. Alors, Léa, quel sera le prochain programme ou challenge à commencer tous ensemble? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Qu'est-ce que vous aimeriez? Quand? Comment? Dites-moi un peu et puis on verra. Il y a un gros programme l'année prochaine qui sortira qui sera nutrition sportive, mais vraiment pas tout de suite parce que j'ai encore énormément de travail à faire dessus. Je suis qu'au tout début. Donc ça vraiment je sais pas du tout quand. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est vraiment un gros programme. Après challenge. Il y en aura, mais je ne sais pas encore quand. Ça dépend aussi un peu de ce que vous avez envie, de quand vous êtes motivé et tout et tout. Sophie, nous donneras-tu quelques conseils pour les fêtes? Bah écoute, avec plaisir. Très bonne idée. Mais c'est vrai que cette année, vu comme ça se passe, on peut en parler. Parlons-en tous ensemble. Qui c'est qui va fêter? En quel comité? Parce que chez nous, en tout cas, c'est pas plus que 5. Donc nous, on va ultra limiter. D'ailleurs, j'en parlais encore dans ma famille hier. Le problème, c'est que même si on se voit séparément, que chacun voit par deux ses enfants, et ben, au final, ils vont quand même se voir dans un temps réduit. Donc, on va faire une espèce de brassage. Et puis, on se dit que c'est franchement pas une bonne idée. Enfin, voilà. Donc, je me dis, ben, si les gens ils fêtent pas, alors peut-être qu'ils vont fêter en petit comité, mais j'ai peur en fait de mettre un peu les pieds dans le plat. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir sur les fêtes? Moi, c'est avec plaisir que je vous en parle. Dites-moi un peu comment vous allez les fêter, comment vous allez les aborder. Bah, c'est vrai que cette année, c'est particulier quand même. Alors, Udachini, ok. Comment gérer les grignotages émotionnels quand je suis stressée, je mange même si je n'ai pas faim. Alors ça, j'en parle beaucoup dans mes programmes rééquilibrage alimentaire et grignotage. J'en ai même fait un et tu peux même aller voir sur mon blog. Au tout début que je l'ai commencé, je parlais énormément de grignotage parce que c'était mon gros problème. Donc comme quoi c'est possible de s'en sortir. En fait, souvent quand il y a des grignotages, bon déjà quand il y a du grignotage, il y a souvent de la faim. Donc souvent, il faut rééquilibrer un peu l'alimentation. C'est qu'il y a eu peut-être trop de sucre ou des choses comme ça à d'autres repas et tu le payes après, ou trop d'alimentation transformée. Après, quand on a vraiment déjà identifié que c'est émotionnel, il faut comprendre que ça ne va pas régler le problème et il faut identifier les situations où ça arrive et il faut réussir en fait à stopper l'événement. C'est-à-dire que, je sais pas, si t'arrive quelque chose que t'es super énervé, disons que, je sais pas, tu t'es pris la tête avec ton copain, t'as raccroché, t'es énervé, t'es là, bon, bah, je vais manger quelque chose, enfin, t'as l'impression que ça va t'aider. En fait, si ce moment-là, t'arrives à te dire, ok, non, si tu prends quelque chose maintenant, c'est pour gérer une émotion, mais le problème, c'est que t'es énervé, c'est pas que t'as faim. Donc, tu vas pas profiter de ce que tu vas manger, au final, tu vas être encore plus frustré parce que t'auras mangé sans en profiter, sans rien, et puis voilà. Si tu comprends ça, tu vas pas forcément arrêter. La première fois, tu vas quand même peut-être manger, mais tu auras conscience de ça. Tu auras pris les quelques secondes qu'il faut pour t'arrêter. Et tu verras que la deuxième fois, la troisième fois, tout d'un coup, tu vas arrêter. Donc c'est vraiment juste prendre le temps de dire stop, j'identifie la situation. Ok, je vais manger mon truc, c'est bon. Mais prends au moins 2 secondes pour identifier. Et tu verras la fois d'après, ça ira mieux et de mieux en mieux. Très bonne question sur le grignotage émotionnel. Donc voilà, je viens de répondre.
Léa, pour la question sur les grignotages, mon conseil pourrait être passer par là un programme de Noémie avec une consultation, ça m'a beaucoup aidé. Merci Léa, c'est chou. Alors, c'est vrai que n'oubliez pas, et j'ai revu l'offre avec le changement de nom, c'est tout sur le site. Vous pouvez donc soit prendre une consultation de 45 minutes où on discute, on regarde qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui vous convient le mieux, j'analyse votre situation. Vous pouvez me poser toutes vos questions, peu importe lesquelles, j'y réponds. Et la deuxième option que vous faites souvent, de plus en plus, c'est une consultation et un programme. Parce que c'est vrai que des fois, vous ne savez pas quel programme choisir, qu'est-ce qui va le mieux vous correspondre. Donc, on analyse tout, on fait un bilan, puis après, je vous oriente vers le meilleur programme pour vous. Donc, c'est une offre combinée, ça vous revient moins cher et puis vous êtes sûr d'être dans la bonne voie. Mais il y en a aussi de plus en plus qui me demandent en fait de faire... qui ont déjà fait cette première consultation, qui ont déjà leur programme, qui veulent un autre programme, mais avant de se lancer, ils veulent quand même refaire un coaching. Alors des fois, c'est pas forcément pour savoir lequel choisir, mais c'est aussi pour se motiver à se lancer, à le faire de la bonne façon, à l'adapter. Donc ça aussi, c'est tout à fait possible, bien entendu. C'est pas que pour le premier programme, si jamais. Commencer Boost ton métabolisme ensemble juste avant les fêtes, ça serait chouette, non? Alors Léa, Boost ton métabolisme, c'est un qui est plus d'été, printemps-été. C'est des recettes qui sont plus printemps-été. Donc celui-là, je vais le proposer de le refaire tous ensemble, peut-être plutôt au mois de mai. Tu vois, avril-mai. Mais là, non. Par contre, on peut faire un truc, mais il faut... Écoutez, mettez-moi vos idées dans le groupe, ce que vous avez envie. Donc j'ai compris qu'il y a... On va faire un post après dans le groupe Facebook Mamie de Cricket. Il y a Sophie qui veut des conseils pour les fêtes. Mais je veux plus de précision, Sophie. Donc tu viens de dire dans le groupe Facebook. Léa, elle veut un programme, elle veut se motiver en groupe. Écoute, avec plaisir, mais viens nous dire qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux. Et puis on verra si ça peut matcher. Et voilà, j'ai hâte de vous lire dans le groupe Facebook. N'oubliez pas de suivre sur YouTube, il y aura encore des nouveautés, venez de plus en plus nombreux aux avant-premières parce que c'est vraiment chouette en fait, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, parce qu'il y en a qui m'écrivent, qui me disent mais c'est quoi les avant-premières? Donc les avant-premières c'est quand je poste la vidéo qui est en général de la semaine, c'est pas toutes les semaines mais c'est souvent une fois par semaine sur YouTube. Alors on a fixé dans le groupe Facebook que le mieux maintenant ce serait le samedi, donc ce sera apparemment les samedis à 18 h. Mais je vous le dis toujours au moins quelques heures avant. Vous avez tous les liens qui apparaissent dans le groupe Facebook et tout et tout. Je vous le dis aussi en story Instagram. Donc vous allez sur YouTube, vous vous inscrivez. C'est juste un lien, c'est juste s'inscrire. À 18 h, vous allez voir la vidéo avec tout le monde en même temps et il y a un chat et j'ai accès à ce chat avec vous et là on peut parler en direct. Comme le chat est éphémère, que ça dure juste le temps de la vidéo, vous pouvez commenter en direct, je peux répondre, c'est super sympa et c'est un contact qui est un petit peu plus privilégié, un petit peu plus personnel. Donc c'est vrai que quand vous avez des petites questions, je sais que ça va pas rester, que c'est juste dans le chat, que c'est juste entre nous, donc je vous donne quelques petits trucs. Alors n'hésitez pas à venir aux avant-premières. D'ailleurs, il y en aura peut-être une samedi. Un live sur les soupes, non, Cathy? Est-ce que j'arriverai à faire un live entier sur les soupes? Ouh là là. Ça va rejoindre en fait le problème des extracteurs de jus, de tous ces trucs que je vous ai dit tout à l'heure que c'est un peu de l'arnaque. Pas de produits transformés pour les soupes et tout, mais je suis pas sûre de tenir un live entier. Mais à voir, peut-être qu'on pourrait combiner avec d'autres choses, les jus, les soupes, je sais pas. Viens dans le groupe Facebook, Cathy, tu proposes un sujet, tu regardes comment les autres y réagissent. De plus en plus, je vous invite à faire ça. Vous voulez un sujet qui soit traité dans les vidéos YouTube ou en live ou sur le blog, ou vous voulez certaines choses précises, vous voulez des programmes précis comme Léa, venez dans le groupe Facebook, vous donnez vos idées et je regarde. On regarde aussi qui c'est que ça intéresse parce que le but c'est que ça intéresse le plus de personnes possible et voilà. Pour terminer, dernier mot, je vous en ai parlé dans mon post de hier ou d'avant-hier, je crois que c'était lundi, par rapport au changement de nom. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de continuer l'activité sur les réseaux. Vous étiez beaucoup à avoir peur quand je vous ai dit qu'il y avait un changement. Vous aviez peur que j'arrête complètement Petit Cricket parce que je vous ai dit Petit Cricket, c'est fini. Puis c'est vrai que je vous ai pas dit que c'était un changement. Non, j'ai fait exprès de vous faire durer un petit peu le suspense parce que sinon c'est pas drôle.
Mais par rapport au fait que certains ont eu peur, et ben, je vous l'ai expliqué très franchement dans mon post de lundi, et je vais encore le répéter une dernière fois, j'aurais pu décider d'arrêter l'activité sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui, ben, c'est pas celle qui me rapporte le plus, très clairement. Pour moi, ce qui fonctionne, ben, c'est de faire des coachings, hein, donc tout ce que je fais à côté, ben, c'est du temps que je donne pour la communauté, parce que mon objectif, ben, c'est de vous aider à vous remettre en forme, à vous sentir bien. Plus on est, plus je peux faire des vidéos, plus je peux vous donner de conseils, plus ça fonctionne. Mais si dans votre coin, vous venez pas liker, vous venez pas partager et vous venez pas commenter, en fait, mon message, ben, il reste à petite échelle, il peut pas être diffusé à grande échelle. Et finalement, le but que je sois sur les réseaux, ben, il n'est pas très intéressant. Et puis, je ne vais pas pouvoir continuer à travailler à 300% pour pouvoir produire du contenu gratuitement tout le temps, parce que je vous rappelle que je ne suis pas payée par les marques, je ne suis pas influenceuse, je ne souhaite pas l'être non plus, hein, parce qu'il y a une certaine déontologie avec mon métier. Je souhaite garder des conseils qui soient francs, directs. Je ne veux pas avoir peur de ce que je vous dis, je ne veux pas adapter mon discours en fonction d'un produit que je veux vous vendre. Typiquement, les extracteurs de jus, je vous ai dit ce soir ce que je vous en pensais. Si j'avais signé un partenariat avec une boîte qui vous propose des jus healthy et compagnie, j'aurais pas pu vous le dire. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je tiens à ne pas être financée de cette manière-là. Mais ça veut aussi dire que j'ai d'autant plus besoin de vous, que vous soyez présents, que vous likez, que vous partagez. Si vous consommez un contenu, que vous le regardez, finalement, de juste mettre un petit cœur pour dire que vous avez aimé, ça me fait plaisir. Mais au-delà de ça, ça permet vraiment de diffuser le message. C'est ce qui donne à la plateforme le signal que le message est apprécié, qu'il vaut la peine d'être vu par d'autres personnes et qu'il va être proposé à d'autres personnes. Donc, je compte sur vous. Voilà, ce chapitre est clos. Pour ceux qui voient ce live en replay sur YouTube, pensez à venir faire un tour sur Instagram pour voir les directs, en général les mercredis à 18 h. Voilà, je vous embrasse tous. J'ai envie de dire ciao les criquets, mais je sais plus trop comment vous appeler. C'est un sujet qu'on doit régler dans le groupe. Est-ce qu'on va continuer à s'appeler les criquets? Ou est-ce que vous voulez un nouveau nom, vous aussi? Dites-moi, j'ai hâte de savoir. Sur ce, bonne soirée à tous, mangez healthy, des bonnes collations, faites-vous plaisir parce que c'est la vie et que c'est hyper important. Ciao, ciao!